Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui regardez vers le Christ, votre salut, votre rédemption. Merci à vous qui cherchez Dieu de tout votre cœur de façon sincère. Tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, Dieu se manifeste à eux. Dieu est plus vrai que ce que nous voyons avec les yeux de chair. Alors, j'aborde encore un sujet ici qui fait débat. Dans la pratique de la chrétienté en Occident, on a vu certains dirigeants de l'Église catholique proclamer point de salut en dehors de l'Église. Point de salut en dehors de l'Église. Mais de quelle Église il parlait? Il parlait de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'Église en Occident. Mais parce que il y a eu des dissensions entre eux. Avec la réforme de Martin Luther. Vous comprenez? Ce qu'on a appelé les guerres de religion. Ça a commencé au XVIe siècle. Martin Luther, qui lui-même était un prêtre catholique. Vous voyez? Et donc, qui a rejeté l'autorité de l'Église catholique. De l'autorité du pape. Alors, en s'opposant à lui, il y a des dirigeants de l'Église catholique qui ont dit point de salut en dehors de l'Église. C'est pour ça qu'ils l'ont excommunié. C'est-à-dire que quand tu es excommunié, aujourd'hui, les gens parlent de excommunication. Non, moi je préfère l'ancien terme excommunié. Parce qu'il y a la communion du Saint-Esprit. Quand tu es excommunié, donc on estime que tu ne fais plus partie de la communion de l'Église. Tu n'es plus membre de la communion de l'Église. Qui tisse la communion, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est comme ça que, je peux dire, les princes de l'Église catholique, les évêques et autres, c'est comme ça qu'ils devaient voir la chose? Parce que, avec la réforme, ceux qui sont partis, eux aussi se réclamaient toujours du Christ Jésus. Ils se réclament aussi du Christ Jésus. Mais quelle est la base, la source de la foi chrétienne? C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. L'église organisationnelle n'est qu'un aspect temporel, matériel, visible, de l'église invisible, qui est ce qu'on appelle au plan théologique le corps mystique du Christ. Ceux qui ont fait la théologie comprennent bien ce que je suis en train de dire. Donc il faut distinguer le corps mystique du Christ, c'est-à-dire ceux qui font la volonté effectivement du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui obéissent effectivement à ses commandements, mais qui rencontrent leurs frères pour que, en priant, en étant deux ou trois ou plusieurs, lui, le Christ Jésus, il soit au milieu d'eux. Donc le salut en dehors de l'église, ce n'est pas l'église temporelle, organisationnelle, non. Parce que, en dehors de l'église catholique, vous pensez que le Christ va rejeter tous ceux qui se réclament de lui, qui ne sont pas de l'église catholique? Non. Parce qu'au sein de ces différentes églises-là, il y a des personnes qui lui sont fidèles, qui obéissent à ses commandements. Depuis dans l'église orthodoxe et dans d'autres églises, les églises d'Orient, l'église chaldéenne, l'église syriaque, l'église copte qui est en Égypte, l'église éthiopienne. Est-ce que tous ceux-là ont besoin de reconnaître l'église catholique comme l'église primus pour qu'on dise alors qu'ils ont le salut? Est-ce que l'église catholique peut se permettre de dire non, l'église éthiopienne, ceux qui y sont n'ont point de salut? Ceux qui sont dans l'église copte, ceux qui y sont n'ont point de salut. Ceux qui sont dans l'église autocéphale orthodoxe, grecque, russe, etc., de Constantinople, ceux qui y sont n'ont point de salut. Non, on ne peut pas dire ça.
Or, c'est ce que certains, dans leur envolée, je peux dire, lyrique et d'affrontement avec ceux qui étaient pour la réforme, notamment avec de Martin Luther, ils sont allés à dire point de salut en dehors de l'Église. Non. C'est point de salut en dehors de Jésus-Christ. Excusez-moi. Hein. Ouais, docteur Kéboué, comment ça va? Ouais, bonjour. Bonjour. Hein. Bon, non, en fait, je suis en train de faire une vidéo. Donc, je vais te rappeler d'ici 15 minutes à peu près. Merci bien. On veuillez m'excuser. Hein. Donc, est-ce qu'ils peuvent dire alors à ceux-là, point de salut en dehors de l'Église, parce que ceux-là ne sont pas membres de l'Église catholique. Mais ils l'ont dit vis-à-vis de ceux qui étaient pour la réforme. Martin Luther et puis tous les autres qui ont suivi, tels que les Calvins ou autres, de qui est sortie l'Église calviniste, etc. Vous voyez? Vous voyez? Non, on ne peut pas dire ça. Ce qu'il faut dire, c'est point de salut en dehors de Jésus-Christ. Ça fait deux choses. Point de salut en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même m'a dit, sans aucune vanité, parce que quand moi j'ai cru en lui, quand il s'est manifesté à moi que j'ai cru en lui, là, je lui ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que vraiment tu es Dieu. Mais il y a beaucoup d'êtres humains qui croient en Dieu, mais qui ne te reconnaissent pas comme Seigneur et Dieu. Il a dit, ceux-là sont sous ma loi, mais toi tu es sous ma grâce. Donc il y a ceux qui sont sous la loi du Christ. Mais ceux qui ont respecté la loi, est-ce qu'ils n'auront pas de salut? Est-ce que le Christ va les rejeter? On a vu l'épisode de ce jeune homme riche, hein, qui est venu demander au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Il a dit, mais tu connais les commandements, les 10 commandements, il faut les appliquer. Le jeune homme a dit, je les ai appliqués, depuis même ma tendre jeunesse, je les ai appliqués. On dit, il est dit dans l'évangile, Jésus-Christ le regarda et il aima. Il lui a dit, bon maintenant, vends tes biens, donne le pauvre et puis viens et suis-moi. C'est que le jeune homme n'a pas pu faire. Mais Jésus-Christ l'a aimé parce que Jésus-Christ a admiré le fait qu'il a respecté les 10 commandements de la loi. Donc c'est cela. Donc, il ne fallait pas dire point de salut en dehors de l'Église en tant que structure matérielle, mais c'est point de salut en dehors de Jésus-Christ. Bon, il y a des saints qui n'ont pas été membres de l'Église catholique romaine, mais que l'Église catholique reconnaît comme ayant été des saints qui ont vraiment été de véritables disciples de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de salut parce qu'ils n'ont pas été membres de l'Église catholique? Je vais prendre un seul exemple qui suffit. Saint Séraphin de Sarov. Il était de l'Église orthodoxe russe. Saint Séraphin de Sarov était de l'Église orthodoxe russe. Hein? C'est lui qui nous a laissé, je peux dire, ce témoignage, cet héritage de la relation du disciple de Jésus, du chrétien, avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est Saint Séraphin de Sarov qui a dit ça. Il n'est pas de l'Église catholique, il est de l'Église orthodoxe. Mais il est reconnu par l'Église catholique comme un saint. Alors ceux qui ont dit aux gens de la Réforme, point de salut en dehors de l'Église, en sous-entendant l'Église catholique, est-ce qu'ils peuvent dire que Séraphin de Sarov n'a pas eu de salut parce qu'il n'était pas membre de l'Église catholique? Vous voyez? Donc quelquefois il y a des erreurs comme ça que les gens commettent à cause des palabres qu'ils font entre eux. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc c'est point de salut en dehors de Jésus-Christ. Et non point de salut en dehors de l'Église. Voilà. C'est ça. Maintenant, si vous parlez de l'Église en tant que son corps mystique, bon, même là encore, c'est toujours la référence à Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Voilà. C'est point de salut en dehors de Jésus-Christ. Voilà. Point de salut en dehors de Jésus-Christ. Mais le salut dont il est question ici, c'est par la grâce. Mais ceux qui ont obéi parfaitement à la loi, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas la récompense que le Seigneur leur réserve, mais parce que lui-même, il a dit, mais même si tu donnes même un peu d'eau à boire à un de ces petits-là, qui sont en lui, tu auras une récompense. Voilà, donc c'est cela. Donc c'est ça, point de salut en dehors du Christ. Voilà, je vais intituler ça, point de salut en dehors du Christ. Ou bien, bon, point de salut en dehors du Christ ou de l'Église.
On verra bien. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une joyeuse journée, une très bonne semaine.